Dimanche 14 avril, troisième dimanche de Pâques. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale, qu'il attend désormais le jour de la résurrection, dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes. Première lecture, lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 13 à 19, psaume 4. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Deuxième lecture, lecture de la première lettre de Jean, chapitre 2, versets 1 à 5. Évangile de Luc, chapitre 24, versets 35 à 48. Alléluia, alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne tout brûlant tandis que tu nous parles. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme il en parlait encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés et pourquoi ces pensées qui surgissent de votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os. Comme vous le constatez, j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds, et dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé, qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts, et le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations. En commençant par Jérusalem, à vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici comment nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. Le Christ nous invite à écouter la parole de Dieu à temps et à contre-temps. Le Christ rappelle à ses disciples que ce qu'il fait est écrit dans les Écritures, est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible. Alors Dieu ne s'adresse pas à nous que dans la Bible, il s'adresse aussi à nous par des témoins. Et le livre des Actes des Apôtres que je vous invite à lire en ce moment avant la Pentecôte est le témoignage des premiers disciples. Comment l'Église de Dieu s'est formée. Comment et pourquoi nous sommes les successeurs de l'Église de Dieu. La lettre aux apôtres qui nous est proposée, ce passage, eh bien, Pierre reprend l'histoire depuis Abraham, Isaac et Jacob, et il annonce que nous sommes invités à nous aussi faire partie déjà de ceux qui sont miséricordieux comme Dieu est miséricordieux. Nous sommes invités à pardonner. Voilà. Vous n'étiez pas conscient de ce que vous aviez fait au Christ qui est mort, et d'ailleurs lui, sur la croix, vous a pardonné d'avance. Dieu pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, c'est pour ça que le peuple déicide a été enlevé des canons catholiques et c'est une grande joie parce que c'est une partie du peuple qui a voulu la mort du Christ, c'est pas tout le peuple. Et puis c'est les Romains qui ont agi ainsi et qui ont fait l'œuvre, mais c'est pas tous les Romains, et c'est voilà.
il faut aussi remettre les choses à leur juste place. Comment est-ce que je regarde cela? Comment est-ce que je vois la bonté et l'amour de Dieu dans ma vie? Lorsque mon visage s'illumine et que je suis dans la joie, eh bien peut-être que j'oublie de regarder que c'est Dieu qui me donne ses bienfaits. Et lorsque je suis triste, peut-être que j'oublie que Dieu est à côté de moi et qu'il pleure avec moi. La lettre de Saint Jean donc nous invite à être et à garder les commandements. Mais on sait bien que le plus grand des commandements que le Christ nous donne, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ces deux commandements ne font qu'un seul. Ce n'est pas un amour béat, c'est un amour qui nous demande à nous de l'effort. Parce que aimer, bien sûr, on pourrait dire c'est facile, sauf que le Christ nous dit d'aimer nos ennemis. Et là, ça demande de l'effort. Je suis invité à l'amour miséricordieux comme Christ est miséricordieux, comme le Dieu est miséricordieux. Et donc je suis invité à aimer tous mes frères. Comment est-ce que cela m'implique? Souvent je dis, par la force des hommes, ce n'est pas possible, mais avec la grâce du Saint-Esprit, je peux le faire. L'Évangile nous retrace un passage qui est le retour des disciples d'Emmaüs. Ils viennent voir les apôtres, dire ce qu'ils ont vécu. Ils sont témoins de la présence du Christ. Et alors il est dommage que sur le chemin d'Emmaüs, il n'ait pas pris de notes, parce que le Christ dira, en commençant par Moïse et les prophètes, il leur expliqua tout ce qui concernait et qui était écrit dans les Écritures. Ils auraient pris des notes, ça nous aurait bien aidé, mais ils ne l'ont pas fait. Alors il nous faut regarder à nouveau frères la parole de Dieu. J'insiste fort sur cela parce que on oppose souvent les protestants et les catholiques. Les protestants ouvrent la Bible, les catholiques ne l'ouvrent pas. Et je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a eu peut-être un temps où les catholiques n'ouvraient pas la Bible, mais aujourd'hui, eh bien, les catholiques sont invités à ouvrir leur Bible à temps et à contre-temps et à lire la parole de Dieu, à faire de cette parole une source. Non pas l'unique source, ce ne serait pas juste, parce que ça voudrait dire que Dieu ne nous parle plus aujourd'hui qu'à travers la Bible. Mais on sait bien que Dieu, par l'Esprit Saint, vient en nous, l'Esprit Saint que nous avons reçu au baptême et qu'il vient en nous pour nous guider. Nous sommes invités par l'Esprit Saint à œuvrer pour le bien et le beau. Est-ce que je prends conscience que l'Esprit Saint vient vers moi? Et parfois, j'ai des gens qui me guident vers l'Église. Je reçois beaucoup de témoignages sur TikTok, des gens qui disent « Ah, mais j'ai suivi une de vos vidéos, j'en ai parlé à quelqu'un qui, du coup, il vient à la messe avec moi. » Tant mieux. C'est pas moi qui suis le truchement ni le guide, c'est cette personne qui a fait découvrir le Christ à son ami. Et donc cette personne, elle est guidée par l'Esprit Saint. D'ailleurs, elle ne vient pas voir le Père Thierry, on s'en fout complètement. C'est pas ça le but. Le but, c'est le Christ qui a donné sa vie pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Si vous venez ici pour voir le Père Thierry, retournez chez vous. Restez dormir, venez ici pour rencontrer le Christ. Alors, si je suis un truchement ou un guide, tant mieux, mais un guide seulement pour le Seigneur. Vous voyez, il faut bien entendre cela. Regardons ce passage qui est beau. Le Christ vient et il leur dit « La paix soit avec vous ». C'est une parole qui apaise et qui permet aux disciples qui sont bouleversés d'apaiser leur cœur. Et cette paix, nous sommes invités à l'offrir, nous aussi, à tous ceux que nous rencontrons. Parfois, on me dit, pour quel camp est-ce que tu es? Pour aucun des deux, je suis pour la paix dans le monde. Et ça change tout, ça change mon regard sur l'amour de Dieu. Et le Christ se rend présent, lui, vraiment, en chair et en os. Regardez mes mains, regardez mon côté, donnez-moi à manger. Et il mangea devant eux. Il leur
rappelle ce qu'il a dit aux témoins d'Emmaüs. Et cela va leur ouvrir à l'intelligence des Écritures. Donc on voit bien que depuis le début, le Christ nous invite à lire la parole de Dieu pour qu'elle s'actualise aujourd'hui. La jeune demoiselle a lu la deuxième lecture avec merveille et dans mon commentaire, j'actualise ce texte. Je ne reste pas 2000 ans en arrière, mais bien aujourd'hui. Qu'est-ce que cela veut dire pour moi dans ma vie? Et le Christ nous rappelle qu'il doit mourir. Il nous rappelle la Pâque. Nous sommes dans le 3e dimanche de Pâques. Nous sommes dans le temps de Pâques, jusqu'à la Pentecôte. Et le Christ nous rappelle sa passion, sa mort et sa résurrection pour le péché du monde et aller le dire à toutes les nations. Allez témoigner à toutes les nations. C'est ce qui est dit. Commençons par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Est-ce que je suis témoin de l'amour de Dieu dans ma vie? Ou est-ce que je garde ça pour moi comme un précieux trésor que je ne voudrais pas offrir aux autres? C'est l'amour de Dieu qui est en moi et qui vient en moi. Est-ce que cet amour, je l'offre ou est-ce que je le garde? Plus je l'offre, plus des gens autour de moi seront heureux de recevoir l'amour de Dieu. Qu'est-ce que je veux? Un amour égoïste qui n'est pas un amour. Ou un amour offert qui se donne et qui se multiplie. C'est peut-être là la charnière entre être chrétien et ne pas l'être. Parce que l'amour que je donne comme chrétien, je ne le donne pas en mon nom à moi, je le donne au nom du Christ. Alors, c'est bien ceux qui donnent l'amour en leur nom à eux, mais notre accomplissement, elle est multipliée parce qu'elle est donnée avec l'action de l'Esprit Saint. Et donc, je ne dois pas garder cet amour pour moi. Je dois témoigner de l'amour de Dieu. Je voyais cette semaine je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, mais sur Facebook, une initiative de la mairie qui parlait du secours catholique et qui cherchait des bénévoles. Et quand on regarde l'œuvre du secours catholique, qui fait de l'enseignement, qui fait de l'éducation, qui, à petit niveau, vous allez me dire, ils reçoivent 3, 4 personnes, 5 personnes, c'est pas une grande école, c'est juste un soutien scolaire, c'est juste pour aider les gens à écrire leurs lettres pour l'administration. Et quand je dis juste, je mets des énormes guillemets, parce qu'ils sont là, présents. Ils aident avec le panier du frère que vous déposez des vivres et qu'ils sont distribués, soit par des gens qui prennent parce qu'ils en ont besoin, soit par le secours catholique qui le distribue. Il y a d'autres groupes, mouvements qui font des aides caritatives. Mais l'aide caritative du secours catholique, elle est faite par la grâce de l'Esprit Saint. Elle entre dans la charité chrétienne. Même si elle est ouverte à tous, et heureusement, on ne demande pas aux gens une carte de catholicité pour recevoir l'amour de Dieu. On la donne gratuitement parce qu'on l'a reçue gratuitement et à tous. Vous voyez, donc je suis émerveillé de voir les grâces qui sont données dans ces moments. Mais je peux en citer bien d'autres. Des catéchistes qui aident pour d'autres choses, l'aumônerie qui permet d'accéder aux sacrements comme les catéchismes. Cette année, nous avons eu 10 baptêmes d'adultes, 20 baptêmes de grands jeunes, 19 confirmations d'adultes, plus de 40 confirmations de grands jeunes qui vont avoir lieu au mois de décembre. Donc c'est une joie pour cette Église dont nous faisons partie. Pas seulement pour nous ici à Louvre, mais bien pour l'humanité entière. Parce que si tous ces nouveaux baptisés, confirmés, prennent à cœur d'être des témoins de l'amour de Dieu, comme nous essayons de l'être, eh bien cela va porter du fruit et du fruit en abondance. Alors, mes frères,
Que le Seigneur qui nous aime soit celui qui nous guide. Que l'amour de Dieu soit pour chacun d'entre vous un vrai soutien, une vraie personne. N'hésitons pas à dire que Dieu nous aime, qu'il aime toutes ses créatures. Nous sommes tous aimés de Dieu et Dieu nous aime parce qu'il est infiniment bon et qu'il nous a créés non pas pour se servir de nous, mais par amour, parce que Dieu m'aime et je suis aimé de lui. Amen. Il fallait que le Christ connaisse la souffrance, qu'il ressuscite d'entre les morts et le troisième jour, que la conversion soit proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde de nous faire parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire par le Christ notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Amen. Bonne semaine à tous.